Salut, bienvenue dans Psychodrag, la chaîne qui te donne tous les game over en matière de drague et qui te donne aussi les solutions pour passer au niveau supérieur avec les filles. Aujourd'hui, c'est l'heure de la deuxième analyse du film Hitch, expert en séduction. Je vous avais parlé déjà de ce film. Dans la précédente vidéo, je vous avais dit que j'avais donné 3,5 sur 4 à la technique de Hitch. D'ailleurs, je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil pour savoir pourquoi j'ai donné cette note. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire quand tu vas aller en soirée avec ton crush et qu'il y a potentiellement ses amis ou son ou sa meilleure amie. Donc, situation très épineuse. Hitch donne des conseils à ce mec lambda qui veut draguer une super bombe riche et célèbre. Moi, je me suis occupée de savoir si ça marche vraiment ou pas. On va regarder ça tout de suite. Alors, le conseil numéro 1, c'est choquer et impressionner. Bon, alors à ce moment-là du film, le type, il se lève en pleine réunion de travail. Il y a son crush juste en face, il se lève, il pousse une gueulante, il claque la porte, il démissionne. Oh, non, on va pas faire ça, hein. C'est là où on voit que c'est vraiment un film et pas la vraie vie. On va pas te demander de perdre ton job pour draguer la nana. Ça, non, on va pas faire ça. Donc, j'ai tendance à un petit peu nuancer. C'est difficile quand même de choquer et d'impressionner une fille sans que ça fasse le gars déjà qui est super imbu de lui-même, tu vois, genre, moi je suis au-dessus de tout ça, bon, ça c'est vraiment limite, et d'impressionner et que ça soit pas retenu dans le mauvais sens du terme en fait, parce que finalement elle va se dire, ah non, laisse tomber, ça me plaît pas. Donc je me dis, ça peut être bien, mais en même temps je suis assez partagée, et du coup, je vais faire appel à vous maintenant. Vous allez me dire si il vous est déjà arrivé de choquer et d'impressionner lors de ce type de rendez-vous galant-là, et vous allez me dire si ça a fonctionné ou pas. Moi, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste un demi-point sur 1, modifiable en fonction de ce que vous allez me dire en commentaire. Peut-être que Hitch va obtenir une meilleure note sur ce conseil-là. On va voir. Voici le conseil numéro 2 donné par Hitch. Visualise un iceberg. 90% de ta personnalité est cachée sous la surface. Bon, alors, je visualise bien l'iceberg, mais à quoi exactement ça va me servir? Je ne sais pas. Je pense que ce conseil-là, il faut le garder au cas où tu deviens un petit peu trop chaud, ça va te refroidir, tu vois, de glace, tout ça, je pense que ça peut être bien. Et alors bon, alors en admettons que c'est vrai, ok, mais alors qu'est-ce qu'on fait pour révéler les 90% qui sont planqués? On prend une petite cuillère et on écope, ou alors on attend que ça passe? Franchement, je sais pas quoi faire de ce truc-là. Si toi tu as une interprétation, eh ben je veux bien que tu me la partages parce que honnêtement je sais pas quoi faire avec. Donc finalement j'ai envie de donner un 0 pointé, un game over monstrueux à ce truc là pour dire non, écoute, le coup de ton iceberg c'est pas ça qui va la faire se réchauffer, ça c'est clair. Le conseil numéro 3 révélé par Hitch, c'est le pire c'est quand on essaye de se la jouer. Et alors là je suis parfaitement d'accord. Il n'y a pas plus énervant pour nous, les filles, que de voir un gars qui se ramène et qui, à chaque truc que tu lui dis, ah mais non, mais moi je ne fais pas ça comme ça. Tu fais ça comme ça, toi? Ah bon? Ah non, moi pas du tout. Non, c'est super pénible. On a l'impression que le gars, il se situe au sommet de sa montagne et qu'il ne va jamais en redescendre. Donc vraiment, non, ne te la joue pas. Reste humble. Si tu sais des trucs, tu peux le dire, mais t'es pas obligé de les étaler comme ça c'est sûr. Là, sans hésiter, je donne un point sur 1 pour Hitch. Le 4e conseil, c'est s'occuper exclusivement de son ou sa meilleure amie présente dans la soirée. Alors là, non. J'ai tendance à te dire non parce que surtout, si la meilleure amie
est une fille, est célibataire et est hétéro. Alors là, tu vas toucher le fond. Pourquoi je te dis ça? Tu vas comprendre très vite. Il y a deux cas de figure, en fait. C'est soit elle va croire que tu veux sortir avec elle, ça va lui plaire. Et du coup, tu vas être obligé de la rembarrer. Et alors là, bah, c'est le game over direct, parce que ton crush va être solidaire, tu vois, solidarité féminine. Eh oui, quand tu nous tiens, c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, soit tu vas effectivement t'occuper d'elle, elle va le prendre bien, et puis tu vas te dire, oh bah finalement, si je sortais avec, non, ne fais pas ça, ça c'est game over, parce que, ok, tu vas peut-être sortir avec, mais alors du coup tu peux complètement oublier le fait de sortir ensuite avec ton crush de base, donc absolument pas la bonne approche du tout. Ça, je pense que il faut oublier. Moi, c'est une technique que je trouve pas super efficace. Non, simplement, tu l'intègres aux discussions, tu es gentil, sympa, voire serviable, pas trop, tu restes dans tes baskets, tu t'occupes d'elle, mais sans plus. Là, je pense que c'est bien. Bon, du coup, je pense que ça mérite un bien 0 pointé à Hitch, pour le coup, de la meilleure amie où on jette le grappin dessus. Non, pas du tout. Et maintenant, c'est l'heure du bilan. Eh ben, on peut dire que c'est catastrophique pour cette partie-là de la gestion de la drague. C'est 1,5 sur 4. Alors, autant dire que vraiment, ce passage-là, c'est pas le meilleur. Est-ce que vous avez déjà tenté des petites choses? Est-ce que vous avez l'intention d'en tenter certaines malgré les super mauvaises notes que je viens de donner? Moi, j'ai quand même envie de savoir si vous avez un petit côté tête brûlée, que vous avez quand même envie de tester parce que vous êtes comme ça, vous n'avez pas envie de vous laisser dicter des trucs. Tout ce que j'espère, c'est que vous allez me faire le retour de tout ça en commentaire là, juste en dessous, ou alors sur l'insta de la chaîne, comme d'habitude, Psychodrague. Voilà. Alors, dans la prochaine vidéo, eh ben, je ne vais pas vous dire ce que c'est, parce que c'est une surprise. Eh ben oui, tu es dégoûtée, mais je le sais, c'est fait exprès d'ailleurs. Je suis diabolique. Non, pas du tout. On va parler de sujets encore plus importants que ça, finalement. Et puis, bah, la suite de l'analyse du film Hitch, il y a une troisième partie. Oui, oui, la troisième et dernière partie qui va traiter du moment où tu vas embrasser la fille. Donc, moment vraiment capital de votre histoire à tous les deux. Eh bien, Hitch a son avis aussi sur la question et finalement, moi aussi, du coup. On va noter ça très très prochainement. En attendant, je vous laisse mettre plein de pouces en l'air si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir le premier opus de l'analyse de Hitch si vous l'avez loupé. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche en bas pour activer les notifications afin de ne pas louper le troisième épisode de l'analyse de Hitch et la conclusion finale. Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas? Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.